Philippe, bonjour, donc tu es le coordinateur de la ferme du Saussay. Est-ce que tu peux nous en parler et nous expliquer un petit peu ce qu'on peut y découvrir? Oui, effectivement, donc, la ferme du Saussay, en fait, c'est un collectif. C'est un collectif qui regroupe donc, plusieurs exploitations agricoles sur le parc départemental du Saussay. Donc, le parc du Saussay, au départ, c'est une volonté du département de vouloir développer cette ferme. Et donc, il y a eu des porteurs de projets qui ont proposé de venir s'installer sur cette ferme. Et moi, je m'occupe de toute la coordination de ce collectif. Donc, sur la ferme du Saussay, qui a une superficie globale de 5,5 hectares, donc on a une première activité qui est celle de Pariciflore. Pariciflore, c'est de la production de plantes sauvages locales à destination en fait, des collectivités. L'idée, c'est de multiplier des plantes sauvages d'Île-de-France pour qu'ils intègrent ces plantes-là dans leurs espaces verts. Pourquoi des plantes sauvages locales? Tout simplement parce que ce sont des plantes qui permettent d'être beaucoup plus en harmonie avec la biodiversité, au lieu de prendre des plantes qui sont achetées en Allemagne ou en Hollande, ou voire même dans d'autres régions françaises. Et puis vous êtes ici dans le cadre du potager du Grand Paname. C'est la deuxième activité de la ferme du Saussay. Donc comme son nom l'indique, potager du Grand Paname, donc on produit des légumes bio sur ce qu'on appelle une technique qui s'appelle maraîchage sol vivant. Et donc on produit à peu près, pour l'instant, après 1 an d'activité, à peu près une quarantaine de légumes différents. Voilà, on produit donc des légumes en serre et puis en plein air également. Alors évidemment des carottes, des radis, des salades, différentes variétés de salades, etc., etc. Alors justement, par rapport à ce lieu dans lequel nous nous trouvons, est-ce que tu peux nous parler de la particularité du sol que vous travaillez? Oui. Alors justement, donc la particularité, c'est qu'ici on est sur la plaine de France et la plaine de Roissy. Ce sont des terres qui sont particulièrement riches. Il faut savoir que la Seine-Saint-Denis a toujours été une terre maraîchère. Donc il y a eu toute l'urbanisation au 19e siècle. Et là, on se retrouve à l'extrémité du département, au nord-est, au sud de Roissy en France. Et on a des terres qui sont vraiment extrêmement riches, comme on peut trouver en Ukraine pour la production de blé. C'est exactement la même chose ici. Et sur ce parc départemental, donc nous, on s'est installé pour produire ces légumes. Donc le principe, en fait, c'est de tout simplement de déposer, comme vous pouvez le voir ici, de créer des planches qui font à peu près 27 mètres de long sur 70 cm de large. Et l'idée, c'est en fait de mettre du compost qui repose directement sur la terre. Et c'est ce qui nous permet de produire des légumes bio sans engrais chimiques. Est-ce que la population locale, ou alors les professionnels comme les restaurateurs, est-ce qu'ils consomment bio? Alors pour ce qui est des restaurateurs, on a un partenariat, le potager du Grand Paname, il a un partenariat avec le seul chef étoilé de Seine-Saint-Denis, qui a un restaurant qui s'appelle l'Auberge des Saints-Pères, qui est à Aulnay-sous-Bois, donc qui est en fait un petit peu le parrain de la ferme et qui nous a demandé si on pouvait lui cultiver certains légumes, donc c'est ce qu'on fait. Et puis également, on produit évidemment aussi toute une gamme de légumes aussi pour le grand public. On est en train de travailler dans le cadre du plan alimentaire territorial du département sur la lutte contre la précarité alimentaire. Et on espère bien, avec ce programme du département de lutte contre la précarité alimentaire, pouvoir écouler une partie de ces produits bio dans des épiceries solidaires qui souvent, eux, ne profitent que des excédents des supermarchés, souvent des produits bas de gamme. Alors, on fait des produits qui sont somme toute assez communs, c'est des produits qu'on retrouve notamment sur le marché de la Rose des Vents, etc. Sauf que, par exemple, ce sont des légumes qui n'ont pas traversé toute l'Europe en camion, ou qui sont venus de l'étranger en avion. Les haricots qu'on produit, comme vous voyez ici, là, c'est pas produit au Kenya, c'est produit ici, à 2 km du marché, et à 2 km du quartier du Gros Saule et de la Rose des Vents. Donc l'idée, effectivement, c'est de produire des légumes qui correspondent aussi aux habitudes alimentaires des gens. Et puis de temps en temps, on essaie de faire un peu des légumes qui sortent un petit peu de l'ordinaire pour un peu les sensibiliser à d'autres légumes, comme par exemple, on a un radis qui s'appelle le radis blanc, on l'appelle communément le radis glaçon, qui est un radis que les gens ne connaissent pas et qui est très goûteux et qui est aussi bon que le radis classique qu'on connaît. Philippe, merci de nous avoir accueillis chez toi. Eh bien, écoute, merci à vous d'être venu avec votre équipe, de venir voir un petit peu et témoigner un peu de ce qu'on fait depuis 1 an sur cette exploitation de la ferme du Saussay.